Hey, coucou tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, je vous apprends à faire des dim sum. Ce sont en fait des petits gâteaux de radis chinois. C'est plutôt facile à faire et ça varie un petit peu des nems qu'on a l'habitude de manger. Pour commencer, je réhydrate une poignée de champignons noirs, il y a environ 25 g secs. Puis j'épluche et je vais détailler mes fameux radis blancs. Je coupe simplement les extrémités, puis ensuite je les couperai dans le sens de la longueur pour pouvoir les passer dans le robot. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi les râper à la main, mais ça demande un petit peu plus d'huile de coude. Quand tout mon radis est râpé, je le fais tremper une demi-heure dans de l'eau dans lequel j'ai simplement rajouté une cuillère à café environ de sel de table. Ceci pour enlever l'amertume qui est présente dans tous les radis. Puis je vais préparer ma pâte à base donc de farine de riz et d'amidon de maïs. Je mets un petit peu de sel, de bouillon de légumes que j'ai juste émietté, un petit peu de sucre, de la poudre d'oignon et je vais mélanger tout ça une première fois. Puis ensuite on ajoute l'eau et on remélange jusqu'à obtenir une pâte parfaitement homogène. Ensuite, je vais m'occuper de détailler tous les légumes que j'ai choisis pour aller dans le gâteau de radis. J'émince donc finement les champignons noirs réhydratés, passe mes carottes à la mandoline pour obtenir une fine julienne et je détaille également 2 oignons verts. Je vais garder le blanc mais également la tige verte. Au dernier moment, je décide même de rajouter un quart de poivron qui me restait dans mon frigo. Ce qui est bien avec ce genre de préparation, c'est que vous pouvez vraiment varier selon vos préférences et ce que vous avez chez vous. À la fin, j'obtiens ce petit mélange de garniture que je vais faire sauter dans un wok préalablement chauffé avec de l'huile de sésame. L'idée ici, c'est de décupler les saveurs, mais aussi d'évaporer le maximum d'humidité des légumes que vous avez choisis. On ajoute ensuite 3 gousses d'ail finement hachées, auxquelles je rajoute 2 cuillères à soupe de sauce huître vegan qui peut parfois se trouver dans les rayons du monde des supermarchés classiques. Quand mes légumes sont cuits, je baisse la chaleur pour arriver à feu moyen et j'incorpore mon radis râpé que je vais faire cuire gentiment pendant 5 minutes tout en le retournant doucement dans la sauce et les condiments. Petit à petit, le radis va prendre une très jolie couleur et va absorber tous les assaisonnements et c'est exactement ce qu'on cherche. Quand cette opération est terminée, vous pouvez refaire cuire 5 minutes mais cette fois-ci avec un couvercle. Et quand tout notre mélange s'est attendri, c'est à ce moment qu'on ajoute notre pâte directement dans le wok. À partir de là, il faut mélanger avec la spatule en faisant des va-et-vient jusqu'à ce que la pâte se dessèche complètement. Et c'est assez rapide. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de liquide, que ça soit assez mastoc et que ça se détache complètement des parois. Ensuite, on va faire cuire cette préparation une première fois à la vapeur. L'idéal, ce serait d'avoir un petit moule en silicone qui rentre dans votre cuve vapeur. Pour ma part, ce système débrouille parce que mes moules sont beaucoup trop grands, donc je me munis de papier sulfurisé et d'un cercle en métal. Donc maintenant, il faut garnir votre moule tout en essayant de bien tasser pour garder une matière compacte. Puis on vient lisser le dessus délicatement pour avoir une jolie finition. Surtout, il ne faut pas oublier de recouvrir votre plat de feuilles de papier aluminium pour empêcher les gouttes de vapeur de retomber sur le gâteau pendant la cuisson, ce qui détremperait complètement la pâte. On part donc sur 3 quarts d'heure de cuisson vapeur et on place le tout au frigo pour une nuit complète. Quand on récupère le gâteau le lendemain, il devrait avoir bien raffermi et se tenir parfaitement. On le renverse sur une assiette pour pouvoir le découper. Pour ma part, la couleur finale est légèrement jaune, notamment à cause de la carotte que j'ai choisie en garniture. Mais si vous désirez une couleur plus blanche, typique des gâteaux à base de farine de riz, optez pour une autre garniture. Traditionnellement, ce dim sum est préparé avec des saucisses de porc chinoises ou bien des crevettes séchées. Vous pouvez donc aisément le remplacer par du tofu fumé ou bien des lardons végétaux. Pour couper votre gâteau, je vous conseille vivement de bien huiler votre couteau avant de commencer à faire des parts. D'ailleurs, selon les moules que vous avez chez vous, vous pourrez vous amuser à faire différents styles de formes.
Maintenant, il ne vous reste plus qu'à les faire sauter dans une poêle bien chaude, toujours avec de l'huile de sésame, de sorte à leur apporter un petit côté grillé et bien doré de chaque face. Je vous conseillerais de servir le tout avec une petite sauce hoisin et une sauce sriracha, ça va super bien avec. Je parsème légèrement de sésame et d'oignons cébettes et franchement ça fait son petit effet. C'est très savoureux et le gâteau est resté bien moelleux. C'est tout pour aujourd'hui les amis, à bientôt sur Home Kitchen. Ciao ciao.